Salut à toi, bienvenue sur Tataki, j'espère que tu vas bien. Alors pour ce dernier épisode flashback de l'année 2020, on va revenir sur un sujet qui a souvent fait polémique ces dernières années, le boycott des artistes dans le rap. Alors effectivement, il y a eu plein de scandales qui ont explosé sur les réseaux, notamment avec l'apparition cette année du hashtag Balance ton rappeur. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'aborder le sujet, revenir sur les différentes raisons qui poussent au boycott, mais aussi sur le débat concernant la responsabilité des artistes envers nous, le public, et aussi du rôle des réseaux dans cette tendance. J'espère que t'es prêt, on commence directement. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête, mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Si tu veux, il y a une pratique dont on entend beaucoup parler et qui touche tous les milieux, c'est la cancel culture ou la culture de l'annulation. C'est sûr, t'en as entendu parler cette année. Si tu veux, en deux mots, ça consiste à dénoncer publiquement les actes ou les paroles d'une personne considérée problématique. En gros, en fonction de tes comportements présents ou passés et des discussions privées que t'as pu avoir, des dossiers peuvent être déterrés et exposés, et ça a été le cas pour beaucoup d'artistes pour qui ça pète énormément en ce moment. Parmi les nombreux appels au boycott, j'ai remarqué qu'il y a souvent deux types de dénonciateurs, et on va voir que les répercussions sont pas toujours les mêmes. Un premier type de boycott, c'est celui qui part du peuple, et c'est souvent l'initiative d'une victime qui décide à un moment donné de poster son témoignage sur les réseaux. Et des exemples, il y en a plein. On peut penser à Moi la Squale qui a été accusée d'avoir frappé, menacé de mort et séquestré non pas une mais plusieurs femmes. Et pour ce cas-là, tout est parti d'une story Instagram qui a laissé place à une série d'autres témoignages. Il m'étouffait, je lui disais moi je peux plus respirer, je vais mourir, et lui il s'en foutait, il me disait je pourrais te crever là, je pourrais te crever. Il arrivait qui me crache au visage. Sa rage, elle était tellement forte qu'il n'y avait rien qui pouvait le raisonner. C'était quelqu'un qui menaçait, qui était très effrayant. Peu de temps après, on a eu Romeo Elvis qui a été accusé d'agression sexuelle par une présumée victime. Et cette fille en question postera une capture d'écran avec les aveux et les excuses du rappeur. Plus international maintenant, il y a eu aussi XXXTentacion qui a été poursuivi après un snap devenu viral où on le voit violenter son ex-compagne. Ou encore dernièrement, Megan Thee Stallion qui a balancé sur ses réseaux s'est fait tirer dessus par Tory Lanez qui encourt désormais une peine de prison de 23 ans, ce qui a poussé pas mal de médias et d'artistes de l'industrie à le cancel. Yes, this nigga Tory shot me. You shot me. Alors en parcourant tous ces cas, j'ai remarqué que la particularité, c'est qu'ils font souvent l'unanimité et que les conséquences sont de plus en plus fortes. Je pense par exemple à Captain Roshi qui a décidé de virer Yuzma de son projet, dont on parlera par la suite, ou encore à Mehdi Maizi qui, suite à toute l'affaire sur Tango John, dont on parlera aussi par la suite, a décidé de supprimer son live Instagram et de condamner publiquement son comportement. Désormais, les gens du milieu aussi brisent le silence et prennent position, et qu'on se le dise, c'est aussi grâce à des comptes Instagram ou Twitter comme celui de Lola Levent qui libère la parole en récoltant des témoignages de personnes de l'industrie. La boîte pour laquelle je bossais a organisé une soirée où artiste A et artiste B étaient invités. On s'est parlé, ils étaient grave gentils. Ils me proposent d'aller boire un dernier verre et, un peu ivre, j'accepte. À partir de là, tout est devenu un peu flou, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, artiste A était en train de me ken. J'ai mis du temps à comprendre que je m'étais faite violer. Mais quand tu lis les commentaires, il y a encore des gens qui se demandent à quel point doit-on boycotter. Bah oui, parce que pour certains, séparer l'homme de l'artiste, c'est un principe totalement justifié. Selon eux, c'est illogique de plus écouter quelqu'un si son taf est bon. Alors perso, quand je dis ça, je suis pas d'accord du tout. Éthiquement parlant, pour moi-même, je suis pas ok de me dire que je consomme et donc que je donne de la force de par mes streams à un harceleur, un violeur jugé coupable, voire même juste à une personne malsaine. Alors je sais bien qu'on connaît pas toute la vérité sur les rappeurs qu'on écoute, mais j'estime qu'à partir du moment où on prend connaissance de l'info, on doit poser des limites. Je veux dire, si on prend du recul, tu vas jamais soutenir ou financer un gars qui peut potentiellement agresser une de tes proches. Et bah là, c'est la même. Mais une autre question légitime que ça soulève, c'est à quel moment croire ou non ces accusations. C'est vrai qu'en donnant autant de force au réseau, on prend aussi le risque de donner une exposition à des gens qui veulent peut-être juste briller, voire nuire à des artistes. Alors faut pas décrédibiliser non plus le témoignage déjà difficile des victimes, mais faut toujours garder une distance avec ce qu'on voit circuler sur les réseaux. Faut éviter de s'improviser juge en prenant parti quand on connaît qu'une seule version de l'histoire, mais faut pas étouffer l'affaire pour autant. Là où on peut jouer un rôle intéressant, c'est en essayant de faire remonter le dossier jusqu'à la justice si besoin. Bon, après, quand on a une pétée d'audio et de vidéos à l'appui et que un témoignage laisse place à une succession d'autres, la présomption d'innocence, elle prend un petit coup quand même. Équipe, je suis devant la cage, mets des cartouches. Concurrence, j'en fume des cartouches. Blackjack envoie la petite blanche prendre des cartouches. Un deuxième type de boycott intéressant, mais bien différent, c'est celui qui part des institutions. Bien souvent pour d'autres raisons, moins graves quand même, celui-là est beaucoup plus controversé et divise les opinions, comme ça a été le cas avec l'affaire Freeze Corleone. Il a d'abord été accusé par la LICRA, puis par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de faire l'apologie du nazisme et de l'antisémitisme. Pour créer la polémique, la LICRA a diffusé sur Twitter un mash-up de certaines de ses punchlines avant d'exiger des plateformes
de stream une censure totale, ce qui a poussé le parquet de Paris à ouvrir une enquête. Sauf que l'effet sur le public a pas été celui escompté. Bon, déjà, les accusations portent sur les lyrics et non sur des actes d'agression ou de violence. C'est important quand on parle de boycott de pas mélanger tous les cas de figure. Mais il y a surtout une partie de l'opinion pour qui ces accusations c'était une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté artistique, des punchlines volontairement sorties de leur contexte, en prenant pas en compte l'intégralité de l'œuvre. Bref, ça se discute. Fuck les porcs, fuck les popos, ils veulent me faire à cause de mes propos. Quand je parle de boycott qui part des institutions, je pense aussi à Nekfeu et Sneezy qui avaient été accusés de menacer de mort l'animateur de CNews, Pascal Pro, dans leur morceau Zéro Détail. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être, on va jamais me traîner dans la bouche. Sneezy avait précisé sur Twitter ne pas vouloir attiser la haine et depuis, une enquête a été ouverte. En tout cas, avec tous ces exemples, on soulève un point essentiel, le pouvoir dans les actions de boycott, c'est le public qui le détient. Ici, les tentatives ont qu'à moitié marché parce que les artistes ont reçu un soutien important de la majorité de leurs auditeurs et aussi de personnes de l'industrie. Après, censurer des lyrics, c'est délicat parce que la limite, elle est où ? Le rap, il a toujours joué sur ce côté borderline, provoque, insolent. La réception, finalement, elle dépend surtout de la tolérance de chacun, non ? Toi, t'en penses quoi ? On arrive au dernier point que je voulais aborder. Est-ce qu'un rappeur se doit d'être exemplaire ? Et si oui, pourquoi ? C'était Kerry James d'ailleurs qui disait que le rap, il avait perdu de son côté éducatif. Pour moi, un rappeur se doit d'être un minimum droit. Je veux dire, le rap, c'est un genre musical qui se démarque quand même des autres parce qu'il touche l'auditeur dans sa sphère intime. Pour les bousillés de rap, ça dépasse la musique, ça devient un état d'esprit. Donc inévitablement, qu'on le veuille ou non, les rappeurs sont pris en modèle. Ce qui fait que quand t'apprends que Chris Brown a battu Rihanna ou encore qu'un Yuzma qui est accusé d'harcèlement sur mineur peut potentiellement utiliser sa notoriété pour manipuler des jeunes filles alors que certaines de leurs phases sont quand même romantiques, l'exemple est pas ouf et tu te sens trahi. Finalement, ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'exigence du public concernant l'intégrité de l'artiste. Avec les réseaux, la frontière entre la vie publique et la vie privée, elle est devenue tellement fine, tout le monde a accès à la sphère intime de l'artiste et eux aussi en profitent pour faire leur promo. Si le public se rend compte que les valeurs de l'homme sont pas en cohérence avec ses lyrics, ils sont trompés, c'est humain. Il y a aussi la gestion de ces polémiques qui est importante. Il y a ceux qui nient, qui insultent, qui gardent le silence, ou encore ceux qui reconnaissent et assument. Par exemple, en postant une vidéo d'excuses, XXXTentacion a réussi à reconquérir son public et à poursuivre sa carrière. À l'inverse, t'as un Moi la Squale qui, après un long silence, poste pour la première fois sur Insta « Oh la menteuse, elle est amoureuse », pas sûr que ça l'aide à remonter sa notoriété. Au final, les réseaux aident à libérer la parole et à avoir une méga force de propagation. Et ça, c'est ultra positif, surtout quand tu vois des victimes comme l'ex de Tango John, qui dit avoir été harcelé pendant plus d'1 an, et qui avoue que Twitter, ça a été son dernier recours, après que la police l'ait pas forcément prise au sérieux. Par contre, les réseaux, ça peut pas et ça doit pas remplacer la justice. Les démarches peuvent forcer la justice à écouter quand elle détourne le regard, mais attention à pas tomber dans le cyberharcèlement, parce que t'es pas plus malin à menacer quelqu'un, tu seras plus efficace en arrêtant de le streamer. Concernant le boycott des textes, c'était Val qui disait que le rap se doit d'être hardcore. Alors je te laisse me répondre en commentaire à ces questions. Selon toi, est-ce que l'essence du rap, c'est pas son aspect provoquant et agressif, et que le risque, à force de polisser, c'est de se retrouver avec un rap aseptisé, ou au contraire, selon toi, il doit se conformer aux changements sociétaux? Ça m'intéresse vraiment, j'ai hâte de te lire. Ça y est, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Alors je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profite bien avec tes amis, avec ta famille. N'hésite pas à aller t'abonner aussi aux playlists qu'on t'a concoctées sur les plateformes de stream. Like cette vidéo, partage, abonne-toi à Tataki. Et on se retrouve l'année prochaine. Ciao! Israël, sur la prod qui comme Israël, Fox et Neck comme Israël. Chaîne Laden, dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden. Je les vois petits comme si j'étais sans pied. On veut les VVS sur les dentiers. À propos des sommes comme les banquiers, investisseurs, architectes et chefs.